Alors Anne-Fleur, bonjour, je suis désolée, j'ai pas du tout eu le temps de m'occuper de toi plus en avant. Donc je reprends du coup, j'ai été chercher le programme de ta classe de première et tu as ton cours d'économie qui est divisé en quatre grands thèmes. Et le premier grand thème, c'est quelles sont les grandes questions économiques et leurs enjeux actuels. Et dans la première partie de ce thème, concerne les agents économiques et les différents types de biens et de services. Alors avant de rentrer plus en détail dans la notion d'agent économique, il faut que tu comprennes ce qu'on appelle l'économie. Eh bien, l'économie, c'est lié à la nature même de l'humain. L'humain est un animal qui n'est pas capable, pour sa survie pérenne, de vivre naturellement dans l'environnement qui l'entoure. C'est-à-dire que l'humain ne court pas vite, ne creuse pas profond, n'a pas de grandes dents, a souvent froid, etc. etc. Et donc, pendant les premières années de son existence, il n'était pas du tout en phase de développement. Il était plutôt en phase de quête continuelle de lieux pour s'abriter, pour survivre, pour essayer de se nourrir, etc. Et on considère que l'économie est apparue vraiment autour de l'être humain il y a très longtemps, en gros, moins 8000 avant Jésus-Christ, dans une région qu'on appelle le Croissant fertile. Tu rechercheras sur Internet où est-ce que c'est. C'est au niveau du Moyen-Orient, tu as vu ça, tu avais vu ça au collège quand on vous avait expliqué les fondements de l'agriculture. Et là, quand l'homme s'est arrêté à cet endroit-là, il a considéré que les conditions climatiques étaient plutôt favorables. Et donc, il s'est installé et il a commencé à s'organiser. C'est-à-dire qu'il n'a plus été à la recherche perpétuelle, continuelle d'une alimentation, mais il a considéré qu'il pouvait, en quelque sorte, utiliser ce qui l'entourait, domestiquer ce qui l'entourait pour pouvoir réussir à satisfaire ses besoins. Et on dit que l'économie, c'est l'organisation des moyens de production pour réussir à satisfaire tes besoins. Donc dès l'instant où l'homme s'est sédentarisé, où il s'est installé dans un endroit, où il a cherché à reproduire les éléments naturels, c'est-à-dire à créer l'agriculture, à semer. C'est une évolution de pensée qui est assez difficile à concevoir, mais il fallait avoir l'idée d'eux. Donc sarcler avec les mains, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Alors on considère qu'il y a économie. D'accord? Et aujourd'hui, d'ailleurs, on dit souvent que la société qui est la plus proche de l'espèce humaine au niveau concept sociétal, enfin il y en a deux, ce sont les fourmis et les abeilles parce qu'elles organisent réellement leur production avec des fonctions bien précises pour chacune. Et puis elles sont dans la projection, elles sont dans l'anticipation, dans la minimisation du risque et elles sont également dans la notion d'épargne et euh, de, comment dirais-je, d'accumulation, plus ou moins. Voilà. Donc l'homme a créé l'économie quand il a organisé les moyens de production, son activité lui-même, quand il a anticipé sur le temps, et bien à ce moment-là, voilà, il a créé une économie relativement sommaire, mais une économie. Il y a plusieurs phases dans l'évolution de l'économie. La première phase, c'était une phase de survie, où il a réussi à s'autogérer, à avoir suffisamment à vivre pour maintenir l'espèce. Il y a eu, je fais des grands bonds, hein. Après, il y a eu une phase vraiment d'autosuffisance, où l'homme ne craint plus trop la famine ni les animaux extérieurs. Les sociétés évoluent. Après, on va arriver dans une économie qu'on appelle le pré-take-off, où il a largement assez et il va pouvoir éventuellement considérer que d'autres sociétés, quand je dis société, c'est groupement d'individus, pas très loin de lui, sont mieux organisés pour certaines productions. Ils vont commencer éventuellement à faire des échanges. Et puis on arrive des millénaires après à la société actuelle qui est une société de mondialisation et de globalisation. Donc voilà, déjà une première chose qu'il faut que tu comprennes bien, et je t'invite à aller sur Internet ou à te renseigner, regarder autour de toi, c'est le fait qu'il y a des besoins qui sont illimités, il y a des biens, des biens qui sont rares,
Et à l'état naturel, peu de choses sont en mesure de satisfaire réellement les besoins de l'individu. Quand tu manges une cerise, la cerise que tu manges aujourd'hui, c'est pas la cerise qu'on trouve naturellement dans la nature. La cerise qu'on trouve naturellement dans la nature, elle s'appelle la meurise et elle est pas bonne, tu vois. Tout doucement, l'homme a développé tout ça. Donc, confrontation entre des besoins illimités et des ressources rares. Donc, il a fallu s'organiser. On appelle ça l'homo economicus, H-O-M-O, economicus, E-C-O-N-O-M-I-C-U-S, d'accord? Homo economicus, pour pouvoir, comment dirais-je, façonner les moyens de production, la force humaine et la nature pour réussir à générer des biens ou des services qui vont satisfaire les besoins. Voilà, c'est ma première petite capsule. À très bientôt, Anne-Fleur.